Développement, éducation, lutte contre les disparités, coexistence, le vivre ensemble, les ingrédients nécessaires à la sécurité en Afrique. C'est le challenge que devra relever le continent. Prospérité en toute sécurité. Africa Challenge avec Rima Ruibi. Africa Challenge. Bonjour l'Afrique et bienvenue à Africa Challenge. Les challenges que notre continent doit relever se multiplient davantage. Des enjeux sécuritaires, des enjeux technologiques, éducatifs, mais aussi les défis de la santé. Nous avons parlé lors de précédentes chroniques du virus de Marburg, la variole du singe, mais aussi de la progression de la maladie non identifiée en République démocratique du Congo, RDC. Notre continent se retrouve face à de multiples défis sanitaires et en dépit de ses moyens limités, l'Afrique ne cesse d'œuvrer pour relever les défis et garantir un environnement sanitaire qui préserve la santé publique. Dans la chronique d'aujourd'hui, nous allons parler du défi relevé par le Niger qui a pu éliminer l'onchocercose en recevant les félicitations de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Mais de quoi s'agit-il au juste? Une petite définition de cette maladie s'impose. Alors, l'onchocercose, communément appelée cécité des rivières, est une maladie parasitaire et la deuxième cause infectieuse de cécité dans le monde après le trachome. Elle est transmise par la piqûre d'une simuli infectée ou mouche noire infectée que l'on trouve principalement à proximité des cours d'eau. La simuli ingère des microfilaires, des vers immatures, lorsqu'elle pique une personne infectée. À l'intérieur de la mouche, les microfilaires évoluent en larves infectieuses qui sont ensuite transmises à un autre être humain lors des piqûres ultérieures. Une fois à l'intérieur de l'hôte humain, les larves deviennent des vers adultes formant des nodules sous la peau, tandis que les simuli continuent de s'accoupler et de produire des microfilaires. Les populations doivent être traitées pendant au moins 10 à 15 ans pour éliminer la transmission. Les personnes infectées ressentent de fortes démangeaisons et représentent des liaisons cutanées. Elles présentent aussi parfois des liaisons oculaires qui peuvent entraîner une déficience visuelle et une cécité irréversible. Plus de 99% des personnes infectées vivent en Afrique et au Yémen et 1% vivent à la frontière entre le Brésil et le Venezuela. En 2023, au moins 249,5 millions de personnes avaient besoin d'un traitement préventif contre l'onchocercose, selon l'étude sur la charge mondiale de morbidité réalisée en 2017. 14,6 millions de personnes infectées souffraient déjà d'une atteinte dermique et 1,15 million d'une perte de la vision. En 2022, hélas, le traitement a été interrompu au Sénégal et le pays est désormais sous surveillance. L'Éthiopie, la Guinée équatoriale, le Mali, le Nigeria, la Tanzanie, le Soudan, le Togo et le Venezuela ont arrêté l'administration de masse de médicaments AMM dans au moins un foyer. Le Niger, ce pays qui a pu relever le défi, a rempli les critères d'élimination de l'onchocercose, ce qui en fait le 5e pays au monde et le premier pays d'Afrique à être reconnu par l'OMS comme ayant interrompu la transmission de cette maladie. L'élimination d'une maladie est un accomplissement majeur qui nécessite un dévouement inlassable, a déclaré jeudi 30 janvier le Dr Tedros Adhanom, directeur général de l'OMS, dans un communiqué. Je félicite le Niger pour son engagement à libérer sa population de cette maladie cécitante, porteuse de stigmatisation, qui cause tant de souffrances humaines chez les plus pauvres. Ce succès témoigne une fois de plus des progrès remarquables que nous avons accomplis dans la lutte contre les maladies tropicales négligées. En démontrant que l'élimination est possible, il donne espoir à d'autres pays qui luttent encore aujourd'hui contre l'onchocercose, a-t-il précisé. Le challenge qui consiste à endiguer cette maladie a été relevé avec brio par le Niger. Et je me permets à la fin de ma chronique de terminer par un proverbe africain. Si vous voulez marcher loin, marchez ensemble. Alors, œuvrons ensemble afin que le challenge relevé par le Niger soit relevé par tout notre continent. À bientôt pour une nouvelle chronique et un nouveau challenge.